Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, épisode pour dédramatiser un petit peu. Je voulais apporter une nuance dans cet épisode que pas mal de gens, je pense, connaissent au fond d'eux, mais qu'ils ont tendance à oublier en justement s'intéressant à la nutrition et au sport. Et je vais expliquer justement pourquoi est-ce qu'on a tendance un peu à oublier cette nuance-là qui est pourtant très importante. En fait, cette nuance-là, elle est liée au simple fait que concernant les performances sportives, l'alimentation reste ce que j'appelle un nitro et c'est pas le moteur des performances sportives. Qu'est-ce que j'entends par là ? En fait, oui, alors déjà, j'entends bien les personnes qui vont venir et qui vont dire non, mais c'est le moteur parce que l'alimentation nous permet d'avoir l'énergie dans la journée pour justement faire tous les mouvements qu'on fait dans la journée, c'est-à-dire bouger, faire du sport, etc. Ça, je l'entends, mais je vais apporter quelques précisions pour un petit peu détailler pourquoi est-ce que je parle vraiment de nitro et pas de moteur. Alors en fait, déjà, pourquoi est-ce que pour moi l'alimentation c'est nitro ? Alors en fait, ce que j'entends par le nitro, c'est que l'alimentation, selon moi, une alimentation vraiment bien structurée, saine, etc., bon bref, peu importe, est un nitro pour la performance sportive parce que ça permet aux personnes de mieux performer que si elles avaient une mauvaise alimentation. Mais en fait, et on a tous des exemples dans notre vie de personnes qu'on connaît comme ça, surtout quand on était jeune, je sais rien, à l'école ou quoi. On a tous connu des gens qui étaient très sportifs, qui avaient de très bons niveaux dans le sport en général ou dans un sport en particulier, mais pourtant qui mangeaient extrêmement mal à côté, c'est-à-dire qui mangeaient n'importe quoi, etc., etc. Et en fait, on se demandait, ou du moins on se demande plutôt maintenant, c'est à partir du moment où on s'intéresse à la nutrition qu'on un peu se pose ces questions-là, c'est qu'on se dit mais comment est-ce que cette personne faisait pour pouvoir performer aussi bien alors que derrière l'alimentation ne suivait pas du tout et dans certains cas peut-être que le sommeil aussi ne suivait pas du tout. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour bien performer dans un sport, il n'y a pas de secret. Le plus important, et j'ai bien dit le plus important, restera d'avoir un bon entraînement, un entraînement bien structuré, un entraînement bien établi, d'être régulier, etc. dans son sport. Il n'y a pas de secret, je veux dire, on veut être plus fort en powerlifting, on veut être plus fort en sprint, peu importe. Le but déjà c'est de faire régulièrement ce sport-là, mais aussi évidemment de le faire intelligemment, c'est-à-dire d'avoir un entraînement qui est bien structuré, qui est cohérent, d'avoir des séances, peut-être s'il y a 2 séances d'affilée en termes de jours, avoir des séances qui ne je vais y arriver, qui ne se chevauchent pas de trop, c'est-à-dire qui n'interfèrent pas trop l'une et l'autre. Bref, il y a plein de facteurs qui font que la progression va être largement dictée par l'entraînement. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'alimentation, bon certes oui, il faut manger pour performer, ça c'est sûr, mais je veux dire, en soi, tout le monde, en termes d'énergie, je parle vraiment des calories ici, en termes d'énergie, c'est pas vraiment un problème mondial. Même si tu sais pas manger, tu manges suffisamment souvent et tu manges même de trop. Donc en soi, avoir l'énergie d'un point de vue calorique pour s'entraîner, c'est vraiment pas ce qui concerne les gens. Parce que tout le monde mange suffisamment, je veux dire, avec toute l'alimentation très calorique qu'on a à disposition, c'est quelque chose qui va pas limiter quelqu'un à bien performer d'un point de vue énergétique. Évidemment, d'un point de vue qualitatif, c'est autre chose. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la qualité de l'alimentation, c'est vraiment un nitro. C'est-à-dire que le moteur ici, que je parlais au tout début de l'épisode, c'est vraiment l'entraînement, c'est vraiment comment ton entraînement est structuré, la fréquence de ton entraînement, l'intensité de ton entraînement, le volume de ton entraînement, les cycles de progression, etc. Tout ça, c'est vraiment le moteur. C'est ce qui te permet de faire l'énorme part de progression puisque tu es directement dans le vif du sujet. C'est-à-dire que tu veux améliorer tes performances sportives, il n'y a pas 36 solutions. La meilleure méthode, c'est évidemment de t'entraîner dans ce sport-là pour améliorer tes performances dans ce sport-là. Ou dans cet exercice-là, peu importe. Et justement le nitro qui vient s'ajouter à ça, et le nitro en fait, je dis pas cet épisode-là en mode faut vraiment pas s'intéresser à la nutrition pour les sportifs, ça serait me tirer un peu une balle dans le pied parce que c'est un petit peu ce que je fais. En fait ce que je veux chercher à faire comprendre, c'est que si même pendant une journée ou pendant quelques jours tu manges mal, il faut pas tout de suite te dire dans ta tête que tes entraînements vont être totalement catastrophiques, que tu vas réussir à ne rien faire, parce qu'au final ça ne peut ne pas être le cas. Et je trouve que tout de suite partir dans ces modes de pensée là va plutôt activer l'effet nocebo, qui est pour rappel un effet que le fait que tu te dises quelque chose de négatif dans ta tête, ça va faire que
le négatif, on va dire, va avoir plus de chances de se produire. Et du coup, si tu te dis directement, si tu manges mal, imaginons que ton entraînement va être pourri, etc., il y a beaucoup plus de chances que ça se produise et que du coup, ton entraînement est vraiment pourri. Et du coup, ta croyance se renforce et par la suite, ça va se reproduire quand tu vas re-être dans cette situation-là, etc., etc. Et en fait, le problème avec ça, c'est que, comme tout le monde, on est humain et notre alimentation, notre vie en général n'est pas une routine toute l'année. Et il y a forcément des moments où tu vas être confronté à une alimentation qui est moins qualitative et ça, c'est totalement ok. Ce qu'il faut comprendre en fait ici, c'est que si tu tombes dans cette situation-là, mais que tu veux continuer à t'entraîner, parce que peut-être que tu gardes une certaine routine ou j'en sais rien, ça dépend du contexte, il faut quand même que d'un point de vue mindset, tu restes dans la même optique que ton entraînement va bien se passer parce qu'au final, tu continues quand même à t'entraîner. Et que, évidemment, tu n'auras peut-être pas les performances aussi bonnes que si tu mangeais bien. Parce que comme je l'ai dit, l'alimentation, c'est un nitro. C'est ce qui te permet de te différencier de la plupart des gens. Ça donne vraiment un boost. Mais il ne faut pas non plus rentrer dans le mode de pensée excessif de je vais rien réussir parce que ça y est, il y a un truc qui va pas dans ma vie. C'est exactement pareil avec le sommeil. Bon, là, je parle pas du sommeil dans cet épisode, mais c'est la même chose. Si tu dors mal une nuit, il faut pas que tu te dises que le lendemain, ta séance va être pourrie. C'est pas le cas. Moi, par exemple, j'ai un exemple, c'est que j'avais une séance à faire, c'était il y a un peu plus d'un mois. J'avais une séance à faire du coup et c'était la séance la plus dure de la semaine d'un point de vue intensité. C'était là où j'avais vraiment les gros exos, là où vraiment ça a piqué fort niveau poigne, etc. En fait, il semblerait que je suis sorti le jour d'avant, donc c'était déjà prévu et au final, j'avais pas dormi parce que je suis rentré super tard et je suis rentré, il était 5h et j'avais tout simplement décidé de ne pas dormir parce que moi, je déteste dormir quand il est plus de 4h du matin. Je trouve que c'est inutile, enfin de mon point de vue, en tout cas selon mes besoins. Et personnellement, je sais que d'un point de vue énergie, je préfère ne pas dormir que de dormir 2-3 heures. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré chez moi et vu que la salle ouvrait à 6h, je suis allé à la salle à 6h. Donc voilà, j'ai juste pris un petit déj en rentrant et je suis allé à la salle. Et en fait, évidemment, au début de la séance, j'étais complètement explosé, hein. Là, il y a vraiment pas à se poser la question. J'étais un peu explosé, je dormais un peu debout. Je me suis dit que ça allait pas passer et que si je voyais que ça passait pas les exos, j'allais arrêter, j'allais juste faire des exos d'isolation, juste histoire un peu de travailler vite fait, de pas aller à la salle non plus pour rien. Mais voilà, je me suis dit directement ça. Je me suis dit, Raphaël, si c'est la cata, c'est pas grave, tu fais des petites adaptations dans l'entraînement et puis tu laisses couler. En fait, il semblerait que, au début, les premières séries, c'était assez compliqué, mais c'est quand même passé. Et après, j'ai eu un coup de boost d'énergie parce que, les endorphines, une fois que tu es dans la séance. Et il semblerait que j'ai fini ma séance comme prévu et que j'ai fait ma séance comme il était prévu de la faire. Et du coup, j'ai progressé durant cette séance parce que j'ai fait des séries, des exercices, etc. que je n'avais pas fait à la même intensité que par rapport à la dernière fois. Et pourtant, je n'avais pas dormi. Et ça montre bien, en fait, que... même si de temps en temps le sommeil ou l'alimentation du coup n'est pas au top ou n'est pas bien du tout, ça ne dicte rien parce qu'encore une fois il te reste le moteur. Si l'entraînement est cohérent, il te reste le moteur et même si tu n'as plus le nitro pendant une certaine durée, c'est pas très grave parce qu'encore une fois le but c'est d'être régulier et même si tu n'as pas toujours le nitro dans tes entraînements, c'est-à-dire toujours l'alimentation qui va bien à côté ou le sommeil, eh bien tu pourras quand même progresser et même si tu progresses un tout petit peu moins vite durant ces quelques jours-là, eh bien dis-toi que c'est pas grave parce qu'au final tu progresseras bien plus vite que quelqu'un qui dramatise tout de suite, qui se met l'effet nocebo en pleine tronche et qui du coup passe vraiment un mauvais entraînement. Donc ça vraiment c'est vraiment ce que je voulais faire passer dans cet épisode. J'espère que ça t'aura parlé. Il faut juste que tu te gardes ça en tête, que l'alimentation, ou du moins avoir une alimentation vraiment qualitative, c'est vraiment un nitro au final. Et que effectivement ce nitro là est super important si tu veux vraiment augmenter tes performances. C'est d'ailleurs pour ça que je fais tout ce contenu là, hein, c'est dans ce but là. Mais toujours garder dans un coin de sa tête que tu peux pas tout faire bien, tout comme il faut, toute l'année, tous les jours. Et ça c'est ok. Du coup voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Et puis d'ailleurs si tu souhaites être accompagné, n'hésite pas aussi à m'envoyer un message. Je propose des coachings individuels concernant l'alimentation pour augmenter tes performances. Donc si ça t'intéresse, tu m'envoies un message et puis comme ça on discute ensemble et puis on voit et je te dis directement de manière totalement honnête si mon coaching est adapté ou non pour ton cas.
Et puis on se dit à la prochaine. N'hésite pas à laisser une note sur le podcast si tu es sur une plateforme où tu peux noter. Et puis on se dit ciao ciao.